Bonjour Anne-Laure Boncory. Bonjour Jean-Philippe. Anne-Laure Boncory, professeure à INSEC Grande École, Omnes Éducation. Anne-Laure Boncory, qu'est-ce que vous avez devant vous là? Alors, ce que j'ai devant moi, ce sont les pages retrouvées d'Auguste de Theuff, qu'on connaissait. Alors, j'ai un autre ouvrage d'ailleurs à mes côtés, qui l'ouvrage le plus célèbre d'Auguste de Theuff, que je recommande comme lecture à tout étudiant en management. Ce sont les propos de O.L. Barenton, confiseur, et il rajoutait d'ailleurs dans la première édition de 1937, ancien élève de Polytechnique. Alors, tout d'abord, il commence donc son chapitre par définir ce qu'est un administrateur. On est dans l'entre-deux-guerres. Un administrateur, on ne parle pas encore de manager. Un administrateur, doit être un homme d'action, dit-il, dans toute la force du mot. Un adapté de tous les instants aux conditions ambiantes, économiques et sociales. Les problèmes qu'il doit résoudre sont toujours complexes, multiformes, susceptibles de solutions diverses. Vous voyez, on est dans l'entre-deux-guerres. Finalement, l'acronyme, on est rentré dans un monde, on le sait depuis le milieu des années 90, VUCA, et on retrouve finalement cette notion de la pensée complexe. C'était déjà présent dans les pages d'Auguste de Theuff, et qu'il fallait une formation pour pouvoir justement régler ces problèmes qui sont complexes, multiformes. Et c'est très intéressant puisque quand on songe par exemple en 2020, le World Economic Forum a publié sa troisième édition du rapport The Future of Jobs, et dans lequel était mentionné que les 10 compétences, parmi les 10 compétences clés que doivent maîtriser les travailleurs d'ici 2025, arrivent dans le peloton de tête la pensée analytique, la pensée critique, la capacité d'analyse. Et tout ceci, finalement, il y a peut-être une culture par excellence qui permet de nous les doter, eh bien c'est la culture classique. En tout cas, c'est la thèse d'Auguste de Theuff. C'est ça la thèse. Une thèse de l'entre-deux-guerres. Ouais. Alors, il dit d'ailleurs que doit faire un administrateur pour être un bon administrateur? Eh bien, il doit savoir penser. Et savoir penser, c'est savoir écrire. Avoir une argumentation serrée. Et il dit, ces qualités-là, on n'en peut demander le développement qu'à la culture classique. Et en fait, ce qu'il recommande, c'est que pour toute formation d'élèves, d'étudiants, en fait, il faut pouvoir quotidiennement fréquenter les grands esprits. Alors il dit, c'est des hommes de tout âge, moi je peux rajouter aussi de tout espace, de tout temps, de tout espace, cette fréquentation des grands esprits qui ont eu une toute autre formation que la nôtre. Et il dit aussi, ce qu'il nous faut, c'est une confrontation constante entre une langue synthétique et une langue analytique. Dans ce chapitre, et il dit d'ailleurs que on a abandonné le latin, revenons peut-être aux humanités, aux classiques, sans évacuer bien sûr le fond scientifique qui est important à la formation des managers, des dirigeants. Et peut-être même d'y ajouter la biologie et la physique. Quand on doit par exemple maintenant penser la question des limites planétaires. Voyez, mais en tout cas, la question de la culture classique, elle permet, et c'est cette formule qui est incroyable, de pouvoir rendre compte de la souplesse infinie de la vie, qui, elle, échappe à la seule méthode scientifique. Autre point important, il dit qu'il faut absolument susciter la formation de l'esprit critique chez l'enfant, et donc pour nous, chez l'étudiant. Et là aussi, ça rejoint exactement sur tout ce phénomène à la fois de réseaux sociaux, mais aussi d'intelligence générative, intelligence artificielle générative, puisqu'on voit bien que derrière ces mécanismes, par exemple, il y a tous ces effets d'hallucination. Puisque ça repose sur l'idée, c'est absolument derrière ces machines, donc derrière le machine learning tel que ça a été formé, il faut absolument qu'il y ait un effet de vraisemblance, mais pas de vérité. L'important, c'est que les textes soient vraisemblancs.
Donc c'est aussi là où il faut pouvoir susciter, développer l'esprit critique chez nos étudiants, pour pouvoir faire avec les intelligences artificielles génératives. Merci Anne-Laure Boncori. Merci Jean-Philippe.